Hello. Get down tonight. Attendez, c'est moi, oh, attendez. Attends, je suis Kevin pour le covoiturage. Attendez, j'arrive tout de suite. Je prends mes affaires. Débrouille-toi. N'empêche, c'est dingue le covoiturage. Même en Afrique, ça marche. Je suis ici pour les vacances. Je m'en fous de ta vie. Et sinon, vous aviez dit que vous preniez l'autoroute. Du coup, ça ressemble pas trop à l'autoroute. Ouais, mais l'autoroute ça coûte cher. Et puis là, c'est un raccourci. Ouais, mais ça m'arrange pas trop parce que moi j'ai des affaires fragiles dans mon sac, de la porcelaine. Ah, les nids de poules. Ah bah... Bon bah c'est plus un problème. Tant mieux. Oh. Et sinon, vous appelez Hubert Montoya, c'est ça? C'est marrant parce que moi je m'appelle Kevin Montoya. Et mon père s'appelait aussi Hubert. Mais je l'ai jamais connu, il est parti quand ma mère était enceinte. Enfin bon, c'est vraiment très beau l'Afrique avec sa nature préservée. Voilà. Oh, c'était un gnou. Ce soir, à l'hôtel, faut que je te voie. Ok. Autant être direct tout de suite, je suis ton père. Hein? Bon. Tu vas me poser plein de questions. Alors avant que tu t'excites, je vais te raconter ma vie. La vérité. Ok. Ma jeunesse, c'était vraiment le kiff. Je faisais de la moto sans casque, de l'escalade en site merveilleux. Le samedi matin, j'allais à la piscine municipale de la butte aux Cailles. Tout le monde m'admirait. Et les samedis soirs, j'allais au bar avec les amis, passer des moments conviviaux. C'était très fraternel. Je dirais même doux. Et puis je jouais avec mon chat, Minou. Où tu es? Où tu es? Ah! Tu m'as trouvé. T'es trop fort. Allez, on recommence. Et puis tous ces bons moments se sont arrêtés. Parce que j'ai rencontré ta maman. C'était au cours d'une soirée dansante. On savait s'amuser à l'époque. Alors je l'ai courtisée. Où on va? Oula! Viens ici. Et c'est moi qui ai tout fait. Maintenant tu es mon toy boy. Oh! Baiser. Oh, le mal alpha. T'étais une machine de guerre. Ah, tes frères et sœurs sont vite arrivés. Ça c'est l'ami phare. En parlant de famille, il y avait aussi ton grand-père. Un teigneux, un psychopathe. Et vous êtes là depuis longtemps? Crétin! Triple andouille! Boutonneux! Il pensait tout le temps que j'allais tromper ta mère. Du coup, il me lâchait jamais les fesses. Et puis je me suis retrouvé confiné avec vous tous. Au bout d'un mois, je suis devenu un légume. Laissez passer l'infirme. Laissez passer l'infirme. Ah oui. Maman était enceinte de moi à ce moment-là. Oui, c'est vrai. C'était encore plus une emmerdeuse. Et qu'est-ce que t'as fait? Je me suis dit que c'était le moment de devenir un homme, alors je me suis barré. Je suis passé par les toits pour pas prendre de risques. Les gestes barrières, c'est important. Et tu as réussi à partir comme ça? Pas vraiment, ton grand-père m'a pas lâché. Au bout d'un moment, il m'a même vu. Du coup, j'ai dû me cacher. Oh là là. Ils ont dû faire la tête les gens. Ouais, mais j'ai fait une blague pour détendre l'atmosphère. Je repasserai pour l'orgie. D'accord. Attends! Je t'aurai vivant! Comment t'as fait pour t'en débarrasser? J'ai utilisé une grue. Hop!
Ah! Je t'aurai! Ah, non, non, non! Ah! 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 Mais comment t'as fait avec la grue? Bah, j'ai un ami dans le bâtiment. Ferreira, tu es le meilleur routier du monde. Obrigado. Et après, t'as fait comment pour t'échapper? J'ai pris le métro. Et quand je suis arrivé dans le métro, aucun ne portait un masque. Tous des inconscients, les gens. Je me suis rendu à l'arrière de la rame. J'ai pas voulu prendre de risques. Bon, j'ai quand même jeté un œil pour voir si ton grand-père était pas là. On sait jamais, teigneux comme il est. Bon, et comme je descendais en tête à Nation, je me suis dit je vais un peu m'avancer. T'avais pas peur? Que dalle. D'ailleurs, tu remarqueras qu'ils étaient 3 en cabine. Un qui conduit et 2 qui regardent le paysage. Quel fainéant. Ouais, c'est pas cool parce que je travaille à la RATP, moi, justement. Et comment t'as fait pour atterrir ici, alors? Eh ben, j'ai pris l'avion. L'avion? C'est là que je vais habiter. Oh, il n'y a personne aux alentours. Justement. C'est incroyable cette histoire, c'est un truc de dingue. Mais comment t'as fait avec l'avion? Je connais un ami pilote que j'ai rencontré pendant la guerre. Heinrich, tu es le meilleur pilote du monde. Dankeschön. Bon, t'es peut-être bon, mais t'excites pas trop. Le meilleur matériel, c'est le matériel français. Regarde ce que je te montre. French Qualitat. Mais après toutes ces aventures et toutes ces années, tu voudrais pas revenir? Revenir? Bah oui, revenir vivre avec nous. Ah non, pas de risque. Tu vois, aujourd'hui, j'ai une vie de nouveau merveilleuse. J'ai un cabanon, je regarde la télé, je me fais toutes les rediffusions du Big Deal. Rubicon. C'est une blague ou quoi hein? Non, non. Ah non, non, Gisèle, je plaisante pas. Je vous... Posez votre bière, Gisèle. Non, mais Il me fait rire. Et puis je fais du bateau, dans des paysages magnifiques. Et j'ai de nouveau un gros chat, un gros minou. Et ce minou a des petits. Alors tu vois, revenir. Et puis, c'est quoi ce costume? C'est pas possible de porter une serpillière comme ça. Je savais pas, c'est mon papy qui me l'a offert. Encore vivant? Ah oui, oui, il est encore vivant, il pète le feu. D'ailleurs, on s'est donné rendez-vous ici, il doit venir me rejoindre dans ma chambre, bientôt. Ici? Je vais rappeler Ferreira. Ok. Bon, et tu mettras un bon commentaire pour le covoiturage, d'accord? Oui. On se fait la malle.